Je voudrais vous présenter maintenant un outil qui peut être intéressant dans votre pratique, donc il va s'afficher sur le côté. Ça s'appelle la roue de la médecine... non, qu'est-ce que je dis? Oui, on appelle ça la roue de la médecine chinoise ou l'horloge de la médecine chinoise, l'horloge des méridiens. Donc c'est très intéressant dans votre pratique du magnétisme et des soins énergétiques, quand on veut aller un petit peu plus loin. C'est qui va vous permettre de repérer des organes qui sont en déséquilibre. La roue de la médecine chinoise va indiquer, cette horloge va indiquer les horaires dans lesquels on peut soit la nuit repérer un réveil nocturne. Alors quand on parle de réveil nocturne, c'est quand la personne va vous dire « Non mais toutes les nuits, je me réveille à 2 h du matin ». Vraiment, c'est à heure fixe. C'est pas un coup 2 heures, un coup 4 heures. Non, 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 non. C'est tout le temps à heure fixe. Souvent à 10 minutes près. C'est assez impressionnant. Vraiment, on entend vraiment ce discours où la personne dit « ça fait des mois, des années que je me réveille toujours ». Donc sur le roue de la médecine chinoise, sur l'horloge des méridiens, on va pouvoir repérer l'horaire. C'est plus facile à repérer l'horaire la nuit que la journée. Parce que la journée, en fait, ça va être un coup de pompe. Donc si la personne repère que tous les jours à 18 h, elle a un coup de pompe, un coup de fatigue, on va pouvoir le repérer aussi. Donc ça se passe comment? Alors je ne sais pas si vous voyez bien dessus, mais vous tapez roue de la médecine chinoise ou horloge des méridiens sur internet, vous le trouvez facilement et de toute façon je vous l'ai mis dans le livret de formation. Donc vous voyez par exemple un réveil nocturne entre 7 h et 9 h du matin, ça révèle un déséquilibre énergétique au niveau de l'estomac. Entre 3 et 5 h du matin, les poumons. Alors la personne n'aura pas forcément de symptômes physiques, donc ça ne révèle pas forcément un état pathologique, paniquez pas, surtout si vous avez un réveil nocturne, mais ça va révéler qu'il y a un déséquilibre énergétique. Donc en magnétisme, vous allez travailler dessus. Ensuite, il peut y avoir un symptôme physique ou un symptôme émotionnel. Prenons l'exemple des poumons. Les poumons, c'est l'organe de la tristesse. Il est courant, moi je le vois souvent au cabinet, des gens qui ont des réveils nocturnes, donc pour les poumons, c'est entre 3 h et 5 h du matin. Alors bien évidemment, 3 h moins le quart, 3 h moins 5, c'est pratiquement 3 h, il faut rester au plus proche. Donc ce profil de personnes qui vont avoir ces réveils nocturnes n'ont pas forcément de pathologie pulmonaire, mais le réveil nocturne a suivi un deuil, un gros chagrin. Et effectivement, médecine chinoise, les poumons est un organe de tristesse. Donc c'est en ça que va être intéressant l'ensemble des vidéos là, qui tournent autour du sujet de l'interprétation psychologique des mots, même des chakras, c'est que tout ça va être, encore une fois, une voie d'exploration. Donc là, c'est un bon indicateur, je trouve, pour savoir quel organe peut être fatigué, peut être un peu déficient. Et là, vous avez juste à le booster, quoi. En magnétisme, vous allez dessus et vous le boostez. Donc je vous partage, c'est un outil que moi j'utilise beaucoup au cabinet, qui est intéressant, qui est pertinent. Donc je vous le partage. Après, je vais vous passer en revue un peu... par rapport aux méridiens, les affirmations négatives qui sont interprétées. C'est intéressant aussi de le voir. Et moi, je ne suis pas toujours d'accord avec certaines interprétations. Pas toujours d'accord, ça ne veut pas dire que c'est faux, ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai raison, mais dans le constat que j'en ai fait, je ne suis pas toujours d'accord. Donc ça, on va le voir dans l'interprétation psychologique des mots, dans le décodage biologique des mots qu'on va voir dans la vidéo juste après. Donc il va faire suite à celle qu'on vient de faire.